UP n'a pas eu 20% dans la 13e. C'est pour ça, ouais? Ben, si nous était l'accord de gouvernance. UP n'a pas eu 20% dans la 13e. Ben, ils n'ont eu aucun député. À Djougou. Ils n'ont eu aucun député. Donc, UP ne devrait pas avoir de siège. C'est ça ce que vous dites. Ben, s'il n'y avait pas d'accord de coalition. De coalition. Ben, il y a accord de coalition. Et ils ont eu plus de 10%. Alors, donc, c'est nous qui portons UP. Le seul parti d'envergure nationale prouvé aujourd'hui, c'est le BR. Nous avons au moins un député dans chacune des 24 circonscriptions. Dans la 13e, UP n'a eu personne. Donc, c'est un parti de quartier, c'est un parti de région. Non, pas région. C'est de quartier? Du Bénin à Djougou. Ah ben, très bien. Ben, quand vous n'avez non, du Bénin à la 13e. Quand vous n'avez pas la 13e, ils n'ont aucun député là-bas. En dépit de tout ce qu'ils font pour trouver de la tricherie ou bien des fraudes à Porte-Novo. Pendant le jour du scrutin, ce sont des militants UPR qui ont été arrêtés, qui trichaient. Oui, la police les a arrêtés. On les a présentés même au procureur. Après, on les a libérés. Puisque bon, bref, je vais pas aller dans certains détails. Aujourd'hui, c'est eux qui crient au loup. On leur a volé Porte-Novo. Mais et quand vous les écoutez, c'est comme si en 2020, ils avaient eu un écart. Il y avait eu un seul conseil d'écart. Et quand on voit comment est-ce qu'ils ont traité Adrien Humbegi, comment ils ont traité PRD, et rester fidèle à Adrien Humbegi, il est normal qu'il perde Porte-Novo. À la limite, je dirais, ça peut faire mal à nos militants du BR Porte-Novo, qu'on n'a pas, à certains endroits, on n'a pas voté pour BR, on a voté contre UPR. Pour le traitement qui a été fait à Adrien Humbegi. Qui a vu Adrien aller voter? Moi, j'ai pas vu Adrien voter. À moins que vous avez eu... Adrien Humbegi n'a pas voté, non. Bon, très bien. Porte-Novo. Mais si Adrien n'a pas voté, ça voudrait dire que sa voix qui n'a pas été exprimée va en faveur du BR. Vous pensez qu'il a pu se venger avec son PRD sans le dire? Non, ce n'est pas lui. Mais les populations observent. Est-ce que vous avez été reprimandé pour vos coups de gueule? Mais qui va me reprimander? Je suis quand même corvi, moi. Et je ne dis rien en l'air. Tout ce que je dis, c'est que j'ai des faits. Je suis comme un aveugle. Quand il dit, je vais te jeter une pierre, mon pied est sur la pierre. À la limite. Et ça m'a un peu peiné. C'est le président Ablaye Biokane qui m'appelle pour dire oui, mais nous sommes en accord de coalition, nous sommes des partis qui soutenons le même président. Bon, le linge sale se lave en famille. Votre prédiction a marché. Ah ben, bien sûr. Mais écoutez, moi, j'ai des militants un peu partout. Vous savez, quand on fait la politique, il faut savoir parler même à celui qui n'est pas allé à l'école. Puisque vous aurez besoin de son suffrage. À Porte-Novo, c'est le BR qui a gagné. UP fait des mains et des pieds pour qu'on lui donne, on nous trouve des poux. Ce que je crains, et ça c'est moi qui parle, ce que je crains, et c'est que la Cour suprême, avec la Chambre administrative, qui doit décider, et on sait l'allégeance de Maître Salami à UPR. Bon, je crois même que... Vous craignez la partialité de Maître Salami? Oui. Parce que, au fait, quand j'entends UPR déjà faire des publications qu'ils ont déjà pris Porte-Novo, sur quoi ils se basent, alors que mais c'est dommageable de dire ça. Vous pensez que si l'UPR gagne, c'est parce que Maître Salami... Non, c'est pas ce que je pense. Ibrahim aurait porté... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis tel que UPR communique déjà sa victoire, alors que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. Sur quoi il compte? Mais je vous ai entendu dire qu'on vous a dit de ne pas porter plainte, enfin, de ne pas vous déposer vos recours. Ben, c'est tout le monde, oui. Mais quand vous dites ça, vous ne trouvez pas que c'est un piège? Ben, c'est pour ça le BR doit se réveiller tout de suite et porter plainte aussi. Parce que l'accord de gouvernance qui faisait que Ablaye Biokane disait non, nous avons un accord de gouvernance, nous travaillons ensemble, que ce soit UPR ou bien BR, c'est la même chose. UPR ne l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire, tant que ça arrangeait UPR, qu'on laisse la victoire à UPR, ça les arrangeait. Et ils disaient non, ne vous en faites pas, nous sommes les mêmes. Aujourd'hui que nous les avons déculottés, 38 quand même, 39. 39, ouais. Bon, ils sont malheureux. Bon, ils viennent de nous prendre Alada. Et au fait, ce qu'ils ont perdu dans les urnes, ils veulent les obtenir selon le droit. Bon, allons-y, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous travaillons pour les populations. Si c'est UPR qui dirige, UPR qui dirige une mairie ou bien BR, pour moi, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est toujours la même mouvance. Ben, c'est toujours la même mouvance. Donc, on devrait même pas se montrer ce spectacle ahurissant que je vois à la Cour, alors que la Sénat a fait des corrections. Nous, on a refusé de porter plainte parce que il a été dit, nous sommes les mêmes. C'est pas la peine d'aller se ridiculiser, mais ils nous ridiculisent. Je m'attendais à ça. Je savais que ça n'allait pas tenir. Cela aurait tenu
Si c'était le BR qui était en difficulté et UPR était favorisé, ah ben ouais, ils allaient nous dire non, écoutez, nous sommes les mêmes. UPR a cru que nous sommes venus les accompagner au marché. Ils n'ont jamais imaginé que Porte-Novo allait donner 3 voix d'écart, 15-18. 3 voix, 3 conseillers, vous voulez dire? Oui, mais c'est important. Mais ce qu'ils oublient, il y avait seulement un seul conseiller d'écart. Cette fois-ci, avec les communications, les colères du président, du patriarche Adrien Ongbedi, et des Porte-Noviens, etc., et la bonne communication, ma foi, du BR, l'humilité du BR sur le terrain, et oui, la population dit, essayons le BR. Parce qu'en réalité, enfin, depuis, il y a LD, et il y a la mouvance présidentielle. Que la mouvance soit divisée en 2 ou bien en 4, c'est un fait. Mais il y a LD et il y avait les autres. C'est comme ça que j'ai toujours vu la chose. Donc, si LD avait participé, cela aurait forcément influencé et BR et UPR. Il n'y a pas de honte à reconnaître. Maintenant, ce qui a le plus bénéficié à tout le monde, c'est le taux d'abstention. Parce que, dans notre condition là, ceux qui sont restés chez eux ont dit, le système ne nous intéresse pas. Il est plus probable qu'ils votent contre nous que pour nous. Quand vous êtes au pouvoir, ceux qui s'abstiennent d'aller voter sont souvent ceux qui ont quelque chose à vous reprocher. Alors, quel mérite y a-t-il à gagner dans ces conditions-là? Quel mérite y a-t-il à devoir exclure, n'est-ce pas, des adversaires pour que vous seuls vous gagnez entre vous? Cette question-là, il faut aller la poser à ceux qui n'ont pas pu remplir les conditions LD. Ça, c'est vous me taquinez, moi. Comment vous voulez que je sache pourquoi LD n'a pas rempli les conditions? Puisqu'ils ont rempli les conditions pour aller à la députation, ils y sont allés. Et ça n'a rien changé non plus. Parce qu'il faut quand même avouer, le président Talon l'a confessé lui-même. Trouver 20%, c'est un peu la mer à boire. Pourtant, le BL l'a fait. Mais on leur a dit, faites accord de coalition, ils ont refusé. LD devait mettre à l'épreuve même les propos du chef de l'État. LD devait tout faire. Mais non, ce sont eux. Oh, ils sont partis d'opposition et ils sont opposés à qui? Non, franchement, LD est un parti d'opposition. Depuis 2020, je l'ai toujours dit, je ne vais pas changer. La seule opposition que nous avons dans notre pays, ce n'est ni LD, ni BR, ni UPR, ni Résistance et autres tout. C'est le peuple silencieux. Bref, l'opposition dans notre pays de LD, enfin de BR, ce n'est pas LD, c'est UPR. Et l'opposition de UPR, ce n'est pas LD, c'est BR. C'est ce que LD n'a jamais compris. Si moi j'avais été à la tête de LD, mais je crois que j'aurais semé la zizanie entre ces deux-là. Parce que quand leurs propres intérêts seront en jeu, ben ils vont se battre avec les griffes. Boyari s'est trompé. Il s'est trompé de quoi? De vocation. Quand vous êtes, après avoir été président, quand vous êtes ancien président, surtout au Bénin, ben on prend plus la tête d'un parti politique. Sodino, pour les raisons qui lui sont propres, a décidé de les poignarder dans le dos. Ben, mais ce poignard qu'il a saisi, cela a été proposé à plusieurs personnes avant lui, Bertin Corville. Ah, vous en avez une preuve, j'en sais rien. Vous avez dit que vous connaissez les coulisses tout à l'heure. Ah oui, mais ça, par contre, je ne sais rien. Si on a proposé de poignard à quelqu'un, vous allez m'aider à l'identifier. Ben, je ne suis pas au courant. Continuez à consulter vos coulisses à vous. Ah, je ne suis pas au courant. Et peut-être vous y tomberez. Je ne suis pas au courant. Bon, alors, si on a proposé à d'autres qui ont dit non, c'est ce que vous dites non. Mais pourquoi lui a-t-il dit oui? Donc, ce n'est pas la faute à celui qui a proposé le poignard.